Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le chapitre 818 est sorti. Il est très tard, je sais pas à quelle heure je vais pouvoir mettre en ligne cette réaction live, mais tout le monde, j'ai reçu plein de messages en me disant tu vas voir ce chapitre, il est absolument malade. J'ai réussi à lutter pour ne pas avoir les spoils, c'est un truc de dingue, donc voilà, on va y aller. Donc chapitre 818, à l'intérieur de la baleine, et là on voit qu'on est sur des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de berries, on est à Baltigo, donc là c'est normal, avec Dragon, Koala et aussi notre ami Sabo. Donc ça c'est sûr qu'ils sont en train de lire tous les trucs, puis c'est marrant de voir la tête justement de Dragon, on le voit vachement réfléchi, même peut-être aussi dubitatif, on dirait comme ça, mais on va aller directement au chapitre. On commence déjà par une double page et putain que c'est beau. Oh là, je sais pas ce qu'on voit. Ah, je crois qu'on doit avoir une vision d'ensemble de Zou. C'est super beau. Alors ok. Putain mais la vache. Je le voyais pas. Et les géants. Attends, à moins qu'il soit mis en géant, c'était marqué quoi? Le ninja, mais de l'ambiance. Est-ce qu'il est aussi grand que ça le ninja? Putain la vache. Je le voyais tout petit. Et là, on voit qu'il y a Luffy qui est sur sa tête. Je sais pas s'il a réussi à devenir géant. On voit en dessous, justement, Usopp qui est comme ça. Puis il y a aussi Chopper et tout. Non, c'est vraiment bien. Putain, je le voyais pas aussi grand. Est-ce qu'il est vraiment aussi grand que ça? C'est incroyable. Punaise. On le voit pourtant un peu. Non, on le voit pas aussi grand que ça. Putain, sa mère. Il est bien grand. Ok. Ça suffit avec ton nin. Yeah. On est bien d'accord, hein. Vous avez vu mon jutsu tout à fait par hasard. Par hasard. Non, tu nous l'as montré délibérément. Mais vous êtes en train de pleurer? Oh putain. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les hommes de Wano Kuni ne pleurent jamais. C'est juste que quand on est arrivé ici la première fois, tout était si différent. La ville, les cours d'eau, tout était si beau. Les rues étaient animées, pleines de monde. Le pays était vivant. Mais les Minx, ils n'auront pas dû aller. Ils ont tellement pris sur eux. C'est vrai que c'est beau. Ah, c'est beau, c'est vraiment beau. Ça me fait penser un petit peu aussi à Franky quand je transpire des yeux. Voilà, c'est ça. Je vous promets de tout faire pour vous rembourser cette dette inestimable. Je vous demande pardon à tous. Je vous prie, pardonnez-moi. Putain, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Oi, abruti. C'est quoi ce délire? Oh putain. Apparemment, le décryptage de la stèle est presque fini. Entrez à l'intérieur de la baleine. Putain, ça se... Oh, puis j'ai pas vu le visage de Luffy. De profil, là, avec le vent et tout. C'est super beau. C'est très beau. Ah, d'accord, je viens de voir où ils sont. Ils sont sur le truc de la baleine. Ok, d'accord, j'avais pas vu qui était. Ouais, pas mal. Très beau. Très beau. C'est une très belle double page. Ouais, ça s'annonce peut-être très fort ce scan. Encore une autre double page. Alors Nami, qu'en penses-tu? C'est bien ce qui est écrit sur le poneglyphe. En fait, cela fait penser à une carte marine qui indiquerait un certain emplacement. Oh putain. Donc je me suis planté. C'est une poneglyphe qui est... Donc ça serait peut-être pour Uranus alors. Cette stèle rouge est ce que l'on appelle une rôde poneglyphe. Ok, elle est censée guider à... Oh putain, carrément. Elle est censée guider à la fin de Grand Line, là où tous les grands pirates veulent se rendre. Vous voulez dire qu'il mènerait à Raftel? Oh putain. Oui, assurément, mais... C'est cette stèle qui fait de la forêt baleine une forêt sacrée et nous, notre devoir est de la protéger. Putain, j'ose pas lire le reste parce que si on commence à parler de Raftel, c'est qu'on commence à annoncer la fin de One Piece. Putain, je suis tout ému. Merde. Punaise. C'est gros con, c'est gros con. Voilà, moi je parle de Raftel, tu sais, et puis les autres ils sont comme justement un truc, là tu vois, ils sont tous pareils comme moi, la Raftel, c'est un truc de dingue. Mais c'est censé être la ligne d'arrivée. Qui c'est qui a dit ça? Ouais, c'est... Attends, je vais agrandir un petit peu parce que j'ai du mal à lire. Ouais, c'est là que tu deviendras le roi des pirates. Putain, t'as tout qui s'annonce. Tu veux dire que cette stèle indique vraiment comment parvenir à cette stèle? Oi, mais attendez, pas de précipitation, comme j'ai dit, il y a un mais. Putain, ça va être quoi ce mais? Il n'existe pas qu'une seule rôde
poneglyphes, il en existe 4... Ah, dispersés dans le monde entier. Ok, d'accord. Ok, bravo, 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 ok. Putain. Quoi, il y a 4 rafters? Il est trop con, putain. Il est trop con. Putain, il est trop con, mais non. Mais est-ce que t'écoutes au moins? Laisse-le finir de parler. Oh, putain, voilà, c'est ça que j'ai... Encore une fois, putain, t'as un truc super tragique, t'as une putain de révélation, puis t'as une putain de connerie de Luffy. Cette stèle indique bien un certain emplacement, mais il ne s'agit pas de Raftel. Il en va de même pour les autres. Chacune des 3 autres road poneglyphes révèle aussi une localisation, mais différente. Il faut trouver les 4 afin de pouvoir relier les points sur une carte, et c'est au centre de ces 4... Et c'est au centre, à l'intersection de ces 4 points, que se trouve l'île légendaire. Depuis des siècles, personne n'a réussi à l'atteindre, à l'exception d'un certain pirate et de son équipage. Raftel, putain, on commence aussi à avoir une silhouette de Raftel, donc là on est un petit peu dans le mythique. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Je reviens toujours pas de Luffy qui a dit putain, il y a 4 Raftel. Il est trop con. Ah, enfin donc, je me demande ce qu'il se trouve là-bas ou pas, le One Piece. Est-ce qu'il se trouve là-bas le One Piece? Ok. Oh, dans ce cas, on va tous les retrouver. Mais d'abord, il faut que j'aille récupérer Sanji. Yes! Non, comment comme tu t'y rends au juste? Le monde est bien plus vaste, tu sais, abruti. Si tu comptes aller avec Pecoms à Whole Cake Island, alors tu es sur la bonne voie. Ouh! Seul l'emplacement de l'un parmi les 4 road poneglyphes reste à ce jour inconnu. Il y a... Bah, c'est impossible parce que l'autre il a réussi à y aller. Est-ce qu'il faut... Si on prend 3 points. L'intersection, ouais non, on est obligé d'avoir 4. Il y a celui que vous avez devant vous, et pour ce qui est des 2 autres, ils sont détenus par certains pirates notoires. Putain! Par des pires... Oh lolo. Je sens le truc de malade. D'ailleurs, quand j'ai fait... là, je viens juste de remonter. Quand je viens de faire ouais pour Sanji, je viens de voir que Franky a fait exactement la même chose. Ça, c'est cool. Ok. Putain de sa mère. La Yonko Big Mom et l'autre Yonko Kaido s'embêtent. Est-ce que Shanks pourrait avoir la 4ème sans connerie? Mais putain. Tout va se regrouper en un seul truc. Alors si ces 2 Yonko ont chacun une pierre rouge, ça veut dire, hey, c'est simple, tout ce qu'on a à faire c'est les voler. Et t'as tous les autres qui sont comme ça, qui sont complètement malades, putain, c'est n'importe quoi ce chapitre. Et t'as Nami, Usopp et Brook qui sont complètement à la ramasse. T'as Zoro, Law et Robin qui est totalement stoïque, ainsi que Franky qui a un putain de sourire sur la gueule. Oh là là, mais putain, je comprends pourquoi il est sorti en retard, il y a encore plein de textes. Ah, tout à coup, ma vision devient noire. Vous allez arrêter de geindre, on allait leur botter le cul tôt ou tard de toute façon, ça veut juste dire qu'on va le faire plus tôt. C'est n'importe quoi. Il est trop fou ce capitaine, il est plus fou que moi, il est plus taré que moi, c'est n'importe quoi. Ne dis pas ça comme si que c'était un fait. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours simplement ignoré tout ton discours de dingue parce que je pensais qu'on allait franchir ce pont bien plus tard. Mais si t'es sérieux pour te battre avec eux maintenant, ouais, je suis à 2 doigts de me pisser dessus. Ouais, je vais aussi me pisser dessus. Ne crois pas que je vais pas le faire. Ah, c'est n'importe... Je rigole, il y a les portes de mon armoire qui tremblent. Oh putain. Putain, mais comment ça va se passer? Comment ça va se terminer? C'est n'importe quoi. Alors, allons-y. Oh là là, il y a du texte, et j'aime pas lire, mais il y a du texte. Bon, c'est très bien tout ça, mais en réalité, vous n'avez pas besoin de voler les poneglyphes. C'est un peu comme pour les empreintes de poissons.
il y a des copies de poneglyphes qui flottent un peu partout, par-ci par-là, partout par ici, autant pour moi, excusez-moi, par-ci par-là, n'importe quoi, qui flottent un peu partout par ici. La plupart des gens essaient juste de rassembler celle-ci. Qui essaierait de se trimballer avec ces gros trucs avec lui? De toute façon, c'est vrai que Luffy est complètement con, c'est n'importe quoi. Les empreintes de poisson font référence au Jyotaku. Je ne sais pas ce que c'est et j'ai faim, donc regardez sur Wikipédia. Note du traducteur, note du traducteur, art consistant à conserver les traces d'une belle prise de pêche en apposant un support sur un poisson préalablement ancré. Ça c'est vraiment pas mal parce que t'as la note du traducteur qui dit j'en ai rien à battre, ça veut dire ça, mais j'en ai rien à battre, de toute façon j'ai faim, faut que je termine. Puis là t'as l'autre qui a traduit derrière, il fait non, on va quand même faire un truc quand même correct. C'est pas mal. Il prend la gueule de Luffy. Putain. C'est un chapitre trop con. Oh putain. Oh, je vais pas m'en remettre. Bon, on se concentre. Je vois maintenant, on peut juste s'infiltrer sur les vaisseaux des Yonko et piquer ses copies. De toute façon, on peut gagner Raftel en toute discrétion. Tu y arriveras sans souci et tam, tu es le roi des pirates. C'est n'importe quoi. Et pourquoi tu es aussi insatisfait, espèce d'obstiné? Être un homme, ça veut dire quoi, ça? On parle de déclencher l'apocalypse. Assez parlé de ça, ce qui m'inquiète vraiment, c'est ta sécurité, Nico Robin. Oh, putain. Tous les enfoirés autour du monde qui s'intéressent au siècle manquant ont pu rassembler d'innombrables copies des poneglyphes, mais aucun d'entre eux n'a jamais eu le moindre espoir de déchiffrer ces trucs. Putain, c'est pas mal. Donc oui, c'est vrai que Robin, en un sens, c'est la clé. C'est pas mal. C'est vrai en plus, pas mal ce truc, pas mal. Truc oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas un dico. Putain, ils sont toujours en train de se battre, les autres gros cons derrière. C'est n'importe. Il tire le dé. Il a tiré le dé d'Usopp, c'est n'importe quoi. Ouais, je sais pas ce que j'ai, c'est peut-être la fatigue. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue parce qu'en ce moment je suis au taquet, mais putain. Quand le moment viendra et que tu les liras, tous les grands noms autour du monde viendront sûrement pour t'enlever. Enlever Robin, ça ne me dérange absolument pas. Après tout, j'ai des amis forts et fiables qui seront toujours là pour me protéger. Ça c'est très beau, ça c'est par rapport à Eni Lobby, c'est Enise et Enies Lobby, enfin le truc où elle était. Ça c'est vraiment beau de voir qu'elle a totalement changé comme ça. C'est magnifique. C'est rien que cette phrase, j'ai des amis forts et fiables qui seront toujours là pour me protéger. C'est par rapport justement à comment il s'appelait le géant qui était aussi un dit. Il y a un O dans son nom. Ah, je me rappelle plus. Karashi, des Karashi, chichi. C'est très très beau. De la voir sourire comme ça avec une telle phrase, c'est super émouvant. C'est très très beau. Encore une fois, on n'arrête pas de passer comme ça de la joie, la tristesse, le heureux quoi. Oh, forêt faible, tu vas me faire rougir. Ne t'en fais pas, j'exploserai rien du tout pour toi. C'est n'importe quoi. Même si tu m'encenses et comptes sur moi comme ça, ok là, je ne laisserai pas ces scélérats comme vous poser le moindre doigt sur Robin, souvenez-vous de ça. S'ils la touchent, il ferait mieux de prier pour leur vie et leur argent. Putain, la Nami est vraiment excellente. Putain, c'est vraiment très... Et tu les vois... Ah, j'ai pas vu, t'as aussi l'épée de Brook qui est juste à côté. Putain, ce chapitre, il est malade. Il est génial. Goro Yonka, ok, ça c'est de son rire. Vous êtes bien un groupe de bandits bien fiables. En fait, comment se fait-il que vous en sachiez tous autant sur les poneglyphes? Voilà. Alors, attends, on va voir un truc. Tout a commencé quand le maître que nous servions, le seigneur Oden Kuzuki, a commencé à s'intéresser à ces pierres. Et c'est parce que nous, on n'est pas censé en parler, nous. Ok. Donc là, ils sont en train de regarder s'ils ont le droit d'en parler. Je n'y vois aucune objection. Nous ne devons rien cacher à ces individus. Tu peux parler comme tu l'entends.
Attention, là je sens la putain de révélation. La putain de révélation, attention, attention, attention. Révélation dans 5, 4, 3, 2, 1.